Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur quelque chose qui peut poser de grosses difficultés, c'est-à-dire les équations du second degré. Et on va voir la méthode de résolution et utiliser cette méthode au travers quelques exercices d'application qui seront bien évidemment corrigés dans cette vidéo. Alors on va partir d'un exemple pour revoir cette méthode. Donc on va partir de l'exemple qui est la résolution de l'équation x carré moins 3x plus 2 égale 0. Donc la première étape, c'est d'identifier les coefficients qu'on appelle petit a, petit b et petit c. Donc le coefficient petit a, c'est celui qui est devant x carré, donc entouré en jaune. Là dans le cas présent, devant x carré on n'a rien, donc quand on n'a rien ça signifie que c'est 1. Faites attention, c'est 1, pas 0. Très important. Si jamais c'était 0, il n'y aurait pas de x carré tout simplement et ce ne serait pas une équation du second degré. Ensuite, le coefficient petit b, c'est celui qui est devant x. Là, devant x, on a moins 3. Donc on fait bien attention au signe, on le prend toujours avec. Donc du coup, b vaudra moins 3. Et enfin, le coefficient c, c'est celui qui est tout seul. Donc là, en l'occurrence, c'est plus 2. Donc la première étape, c'est plutôt simple, c'est identifier ces coefficients, pas de calcul, simplement observer l'équation, à bien la mettre dans l'ordre. Donc toujours x carré pour le coefficient a, x pour le coefficient b, et ce qui n'y a pas d'inconnu pour le coefficient c. Une fois qu'on a complété cette étape, on va pouvoir avancer et calculer ce qu'on appelle le discriminant. Donc le discriminant, pour le calculer, c'est toujours la même formule. C'est b au carré moins 4ac. Donc moins 4ac, c'est moins 4 fois a fois c. D'où l'importance pour appliquer cette formule b carré moins 4ac de bien avoir identifié les coefficients a, b et c. Source d'erreur sur cette partie, il ne faut surtout pas oublier de mettre le b au carré et ne pas oublier les signes. Dans le cas présent, notre b il valait moins 3, donc on aura moins 3 élevé au carré. Ensuite, moins 4 fois 1 pour a fois 2 pour c, ce qui nous donnera du 9 moins 8, puisque moins 3 au carré ça fait 9, et ensuite moins 4 fois 1 fois 2, ça fait moins 8. Donc 9 moins 8, ça fait 1. Donc delta, notre discriminant, vaut 1. Une fois qu'on a calculé delta, on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui va consister à calculer là où les solutions quand elles existent. Donc on se retrouve face à 3 situations possibles qui dépendent de la valeur du discriminant delta. Soit il est positif, dans ce cas-là, il y a 2 solutions, avec donc 2 formules pour calculer ces solutions. Soit il vaut 0, dans ce cas-là il n'y a qu'une seule solution avec une formule qui permet de calculer la solution. Soit il est négatif et dans ce cas il n'y a pas de solution réelle. Donc je précise solution réelle puisque il existe des solutions qui ne sont pas réelles et qui ne sont pas non plus au programme du bac pro, mais il faut savoir que ça peut exister, donc bien préciser, pas de solution réelle. Alors le côté plutôt sympathique de la méthode, c'est que les formules, que ce soit dans le cas où delta est positif ou dans le cas où delta égale à 0, c'est toujours les mêmes. Et elles se basent sur les coefficients a et b, cette fois-ci c, il ne sert pas, et également sur la valeur du discriminant. Donc on en revient encore une fois au fait que la première étape, donc trouver les coefficients a, b et c, est vraiment cruciale, parce que ça permet de calculer delta et ça permet aussi d'appliquer les formules qui donnent directement les solutions. Donc ces formules, on va les appliquer sur notre exemple. Donc on avait trouvé delta égale 1, donc c'est supérieur à 0, donc on est donc dans le cas où il y a 2 solutions. Donc on va appliquer les formules. La première, moins b moins racine de delta sur 2a, ça donnera du moins 3, on fait attention au signe, moins racine de 1, le tout sur 2 fois 1. Donc moins 3, ça donne plus 3, moins racine de 1, ça donne moins 1, tout simplement.
Donc ensuite on aura 3 moins 1 qui font 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Pour la deuxième, on utilisera la formule moins b plus racine de delta sur 2a. Le calcul est relativement similaire, à la différence près qu'on a donc plus racine de delta. Donc du coup ça nous donnera du 3 plus 1 le tout sur 2, ça nous donnera du 4 sur 2, ce qui vaut 2. Donc maintenant qu'on a les solutions, il nous reste une dernière étape qui est de conclure avec une phrase. Donc on dit simplement, bon, il y a plusieurs façons de formuler, mais on ira pour aller au plus vite, et dire les solutions de l'équation. Je rappelle l'équation x carré moins 3x plus 2 égale 0 sont 1 et 2. Donc vous êtes relativement libre sur la façon de formuler cette phrase de conclusion. L'essentiel est simplement de bien conclure l'exercice et de bien affirmer ce que vous avez trouvé. Si on est dans le cas où il n'y a pas de solution, bien on zappe l'étape 3 et on passe directement à cette étape 4 de conclusion en disant qu'il n'y a pas de solution, tout simplement. Donc on va appliquer tout ça avec quelques petits exercices. Donc 4 équations du second degré à résoudre. Ce que je vous conseille, c'est de mettre la vidéo en pause, d'essayer de les résoudre avant que la correction arrive. Donc si vous voulez mettre en pause, c'est maintenant, puisque maintenant on va passer à la correction de ces 4 équations. Donc pour la première, moins 2x carré plus 5x plus 3 égale à 0. On identifie A, B et C. On aura donc A qui vaut moins 2 puisqu'on a moins 2x carré. B qui vaudra plus 5 puisqu'on a plus 5x. Et C qui vaut plus 3 puisqu'on a le plus 3 qui est tout seul. Donc on calcule le discriminant b carré, donc 5 au carré, moins 4 fois a, donc fois moins 2, fois c, donc fois 3. Donc 5 au carré, moins 4 fois moins 2 fois 3, ce qui nous donnera 25 plus 24. 5 au carré faisant 25 et moins 4 fois moins 2 fois 3 faisant 24. Donc 25 plus 24 ça fait 49, on est donc sur un discriminant positif et donc on applique les formules qui permettent de trouver les deux solutions et on obtient 3 et moins 0,5 et on conclut les solutions de l'équation sont moins 0,5 et 3. Je vais en profiter pour vous dire concernant le calcul des solutions, n'hésitez pas à utiliser la calculette, mais apprenez à bien vous en servir. C'est-à-dire qu'on met des parenthèses autour du numérateur, des parenthèses autour du dénominateur. Si vous avez des difficultés à le faire, je vous conseille d'aller regarder les tutoriaux qui arriveront bientôt sur la chaîne à propos de l'utilisation des calculatrices. On passe maintenant à la seconde équation. X carré moins 25 égale à 0. Alors, on identifie A, B et C. Donc A vaut 1 puisqu'on a x carré, donc sous-entendu 1 fois x carré. Ici, dans cette équation, on n'a pas de x. Donc, on est dans le cas où on a b égale 0, puisque pour qu'il n'y ait pas de x, en fait, le coefficient doit être 0, puisque 0 fois x fera bien 0, donc c'est normal que ça n'apparaisse pas. Enfin, ce qui est tout seul, c'est le moins 25, donc c'est vaut moins 25. On calcule le discriminant delta, donc b au carré, donc ça fera 0 au carré, moins 4 fois a, donc moins 4 fois 1, fois c, donc ce sera fois moins 25, donc moins 4 fois 1 fois moins 25, ça donnera 100, et donc là, du coup, on calcule les deux solutions, x1 qui vaudra moins 5 après calcul, application de la formule, et x2 qui vaudra 5, une fois après application de la formule, et on n'oublie pas de conclure, les solutions de l'équation sont moins 5 et 5. Donc on passe maintenant à la troisième équation. 2x carré plus 2x plus 1 égale à 0. Donc comme d'habitude, maintenant, on identifie A, B et C. Donc le A vaudra 2 puisqu'on a 2x carré, B vaudra 2 aussi puisqu'on a 2x, et C vaudra 1 puisqu'on a plus 1. On calcule delta, b au carré moins 4ac, donc 2 au carré moins 4 fois 2 fois 1, ce qui nous donnera 4 moins 8, ce qui nous donnera moins 4. Et là, on peut conclure directement, delta est négatif, l'équation n'a donc pas de solution réelle.
Donc c'est le cas le plus simple, hein. Quand delta est négatif, une fois qu'on a delta, s'il est négatif, on conclut directement, pas besoin d'aller plus loin. Par contre, on a besoin de résoudre la quatrième équation qui est x carré plus 2x plus 1 égale à 0. Donc, on identifie A, B et C. A vaut 1, B vaut 2, C vaut 1. Toujours pour les mêmes raisons, donc 1x carré, 2x et 1 tout seul. On calcule delta, b au carré moins 4ac, ce qui nous donnera 2 au carré moins 4 fois 1 fois 1, ce qui nous donnera 4 moins 4. 4 moins 4, ça fait 0. Donc on est dans le cas où il y a une seule solution qu'on va calculer avec la formule moins b sur 2a. Donc on aura moins b, donc moins 2, divisé par 2a, donc divisé par 2 fois 1. Donc on aura moins 2 sur 2, ce qui nous donnera moins 1. Donc la solution de l'équation est moins 1. Et donc du coup, on a terminé tous les exercices qui étaient proposés. On ne va peut-être pas s'arrêter là, on va peut-être faire un petit bilan. Donc comme petit bilan, rappel de la méthode complète de résolution d'une équation du second degré. Donc première étape, on identifie les coefficients A, B et C, c'est ce qui est indiqué en turquoise. Ensuite, étape 2, indiqué en bleu foncé, on calcule le discriminant b au carré moins 4ac. Et là, on a 3 embranchements. Soit en jaune, le cas où delta vaut 0. Donc dans ce cas, on calcule la solution de l'équation avec la formule moins b sur 2a. Soit embranchement en violet, le discriminant delta est positif et dans ce cas-là, on calcule les solutions avec les deux formules x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a et la deuxième formule x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. En vert clair, on a le troisième embranchement, c'est-à-dire le cas où delta est inférieur à 0. Dans ce cas, il n'y a pas de solution réelle. Donc là, pour le coup, on a réellement fini. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si vous ne voulez pas rater de vidéos sur la chaîne Le Prof de Maths Sciences, abonnez-vous. Et comme ça, je pourrai vous dire à bientôt.